sommes là. Ce n'est pas un acte à minimiser. C'est un acte très important que nous sommes en train de faire à notre niveau pour continuer à éveiller la conscience de la jeunesse dans ce pays. Monsieur Katengo, d'aucuns disent qu'ils sentent dans votre démarche une petite dose d'incitation au soulèvement, puisque quand vous dites ne touche pas mon pays, qui le dit, je crois que c'est votre analyse. Pays, alors que la Senko, elle, poursuit sa mission des bons offices. La Senko n'a jamais dit ne touche pas mon pays, et ainsi de suite. Écoutez, vous, la Senko s'est réunie depuis quand? Depuis le vendredi passé. Bien entendu. Mais nous avons commencé avant. On a commencé depuis 3 semaines. Quand on a lancé cette activité, d'abord sur les médias, on a commencé depuis très longtemps. La Senko est venue. Alors, je peux même dire que la Senko a écouté aussi notre message. Où est le problème? Les rassemblements ont accédé à notre message. Où est le problème? La majorité a accepté parce qu'au début, vous avez senti que personne ne voulait organiser encore ce pourparlers. Mais nous disons encore merci au chef de l'État. Monsieur Sanga, il a accepté de... Oui, allez-y. Encore à vous. Monsieur Katengo, oui. N'avez-vous pas que vous êtes un sur plusieurs, en fait? Vous qui avez accepté aujourd'hui de lancer cette campagne, est-ce que derrière tout ça, y a-t-il pas quelque chose que vous êtes en train de poursuivre en dehors de ce dont vous nous parlez? Non, mais monsieur Miji, je crois que cette question, vous me l'aviez posée. Je vous ai dit que c'est un acte républicain qui vise la paix, un point c'est tout. J'ai essayé de donner le statut d'un chacun, en fait, de chacun parmi nous, de nos statuts de leaders. Je vous ai dit ce que nous faisons et que nous disons que c'est quelque chose qui vise la communauté. Rien de plus qui est caché à travers cette campagne. Nous voulons à ce que tous les citoyens continuent à vaquer librement à leurs occupations, que les jeunes continuent à trouver même les petits pains qu'ils trouvent par la sueur de leur front. Alors, s'il y a la violence, donc personne, je ne saurais même pas venir répondre à votre invitation sur ce plateau. Donc on a besoin de la paix et tout le monde doit aller dans ce sens afin de promouvoir davantage cette culture de paix. Monsieur Patrick Katengo, je veux reposer la question de Monsieur Miji autrement. Oui. Parce que nous l'avions constaté dans le passé, des organisations du genre de la jeunesse lancées avec pompe, mais au fond, on a constaté, on a eu à vivre que ça s'est terminé presque en queue de poisson. Ce sont des jeunes qui semblaient être des leaders, qui récupéraient juste l'argent auprès de certaines personnes et l'activité s'arrêtait par là. Ce n'est pas le même cas pour vous? J'ai dit que nous avons une notoriété. Je parle vraiment dans le média et on nous connaît à travers la République, à travers cette ville, on connaît les comportements d'un chacun de nous. On est là, il y a ce que nous faisons. Le travail, dit-on, libère l'homme. Et nous jeunes, nous devons beaucoup travailler pour éviter cette dépendance-là qui nous pousse à un certain moment à perdre même la considération dans les milieux où nous vivons. Il est très important qu'un jeune vit d'abord, puisse vivre dans la dignité. C'est ce qui est important. On ne peut pas faire quelque chose pour aller gauche-droite, chercher des moyens de service. C'est pas bon. Nous le faisons pour l'intérêt général. Voilà. Monsieur Katengo, si l'on fait les constats, j'y arrive, on se rend compte du coup que c'est la jeunesse analphabète qui est beaucoup plus victime de ces manipulations des politiciens en mal des positionnements. C'est quoi la politique appropriée que vous avez prévue pour cette jeunesse-là? Je vous dis d'emblée d'abord, nous sommes en train de les sensibiliser, de les conscientiser. Mais je vous ai dit que la bonne dose qu'il faut donner pour
pour soigner sérieusement les malades dans ce domaine, c'est de créer de l'emploi. C'est par l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit, avec la Fédération des jeunes entrepreneurs, viser toutes ces catégories de jeunes, créer des activités qui les occupent et qu'ils puissent ne fût-ce que trouver un 10 000 francs par jour, un 20 000, et vous voyez que les jeunes, il faut les rendre autonomes. C'est ça la solution. Mais pour le moment, nous continuons à les conscientiser de ne pas accepter le poison qui va vous faire, qui va vous pousser vers la disparition. Monsieur Patrick Atengo, en voyant les images de votre campagne lancée le samedi passé dans l'espace de Kiwele, je constate plus qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, mais peu de femmes. Et pourtant, nous savons que de manière pratique, le pouvoir se trouve dans la femme. Est-ce que vous ne vous intéressez pas aux associations féminines? Écoutez, c'est vrai. Nous avons un travail encore à abattre pour que les jeunes filles qui sont souvent rétractées dans de mouvements, nous devons le pousser à venir nombreuses, participer à toutes ces activités pour qu'elles comprennent aussi les rôles importants qu'elles ont à jouer pour la bonne marche du pays. Mais quand même, elles étaient là. Mais c'est étonnant parce qu'on sent que donc au sein de vos structures, vous négligez plus la femme. Or, la hiérarchie de toutes ces structures de la jeunesse est pilotée par Mme Francine Mouyumba. C'est une femme dynamique. Même elle-même le sait très bien que, et vous-même vous le savez très bien que les femmes sont toujours un peu rétractées. Mais c'est un travail, hein, c'est une observation qui est très majeure, très importante. Humblement, il faut le reconnaître. Il y a un travail qui doit être fait pour attirer les femmes et les faire impliquer dans tout ce que nous faisons au quotidien. Dans ces images également, nous n'avions pas vu les personnes vivant avec un handicap physique. Non, et les personnes avec handicap étaient là. Elles étaient là. Mais pas en grand nombre. Ils étaient là parce que avant même la tenue de cette activité, ce sont eux qui ont commencé. Et après, d'autres jeunes sont partis les appuyer. Et puis, après leur activité, ils se sont joints à nous pour cette grande activité que nous avions menée. Monsieur Katengo, vous visez aussi les églises et même les écoles dans votre campagne? Parfaitement, oui. Quand nous disons faites ta politique, ne touche pas mon église, c'est que les églises sont aussi visées. Donc vous êtes en contact de manière permanente avec les pasteurs, oui, les prêtres? Oui, ce sont des éducateurs qui contribuent énormément à la conscientisation de la jeunesse. Et vous verrez dans toutes les églises, il y a les JPC et tout. C'est pour dire que ce sont des bons et des véritables encadreurs de la jeunesse. Si vous allez au niveau de l'église catholique, il y a une pastorale de la jeunesse. Voilà. Monsieur Patrick Atengo, nous sommes en train de chuter petit à petit. Donc, le message clé, c'est la date fatidique du 19 qu'on a essayé presque de mystifier partout en République démocratique du Congo. S'il faudra que cette jeunesse qui est en train de vous suivre puisse retenir un message clé, peut retenir quoi? Le message clé, chers jeunes, je vous lance ce message pour le salut de la nation, la République démocratique du Congo. N'acceptons pas de nous faire manipuler. N'acceptons pas de nous faire instrumentaliser par les politiques. Parce que, à la fin de tout, c'est nous qui sommes victimes. C'est vous qui êtes victimes en tant que jeunes. Ce qui doit être pris comme priorité en ce moment, c'est de défendre d'abord l'intégrité territoriale de notre pays. Et c'est de cette manière que nous allons contribuer à la bonne marche de notre pays. Celui,
les politiciens, d'une manière générale, quand ils envoient, ils instrumentalisent la jeunesse, les leurs ne sont pas là. Je n'ai jamais entendu, au niveau de Kinshasa et même ici, quand des jeunes meurent, qu'ils font partie de leurs familles respectives, leurs familles biologiques respectives. C'est pourquoi nous vous lançons cet appel très important, pathétique, pour que vous veniez se joindre davantage à notre action qui ne vise que la promotion de la paix dans notre pays. Soyez confiants en vous-même. Croyez d'abord en vous-même et croyez en l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà en quelques mots ce que je voulais donner aux jeunes. Merci bien, Monsieur Patrick Katengo. Je rappelle à ceux-là qui sont en train de nous suivre, que ce soit à la télévision ou à la radio, que vous êtes le coordonnateur du Forum national de la jeunesse pour le compte du Grand Katanga. D'ancien Miji, c'est la fin de ce magazine. Et je vous remercie, Monsieur Sanga, mais je veux que la campagne de Monsieur Katengo puisse se concrétiser avec succès. Et là, c'est mon vœu. Merci. Merci bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine en toute vérité. Dites merci à toute l'équipe technique. Nous étions assistés des stagiaires de l'UPL et de l'Université de Lubumbashi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.